Allô? Je vous ai écrit le nom de la chanson. C'est la toune de l'été. Tu sais, quand on était plus jeune, en tout cas moi, je vais parler pour moi. La musique a tout le temps fait partie de ma vie. M'entendez-vous bien? Vous entendez l'air climatisé en arrière, hein? Non? OK, good, tant mieux. C'est ça, la musique a toujours fait partie de mon chemin, de ma vie. Puis à tous les étés, il y avait comme ma toune de l'été. Là, tu sais, là, celle là, qui me faisait comme oh ouais, on l'écoute plein de fois, plein de fois, plein de fois. Fait que j'ai l'impression que celle-là, elle va faire partie de mon été. Pour la bonne humeur, pour la joie, pour l'action. Ah, on est en plein solstice de l'été. Ça fait déjà quelques semaines qu'on parle de semer, de valider, de préciser notre fleur, de prendre contact avec son essence. Et la semaine passée, quand on s'est laissé sur la note dans le fond, puis la proposition ou l'idée que Marie-Gisèle elle nous avait déposée. Alors, j'ai envie de vous demander, qui s'est laissé un message? Bravo, Annick! Qui s'est filmé? Toi aussi, bravo! Veux-tu nous partager ton expérience? OK, go. Bon, premièrement, j'ai trouvé ça très bizarre parce que on s'entend comme ça. Fait que quand on se entend après, juste la voix, c'est bizarre. Puis la caméra, j'ai dû le faire 2 fois parce que la première, j'étais tout de même. La deuxième fois, j'ai dit arrête, c'est juste pour moi. J'ai Ah ouais, arrêté hein? comme de. Je l'ai pas refaite, là, tu sais, j'ai dit arrête, là. La deuxième prise, c'est la bonne. Mais ça m'a mis les yeux pleins d'eau quand je l'ai écouté après. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un bel exercice à faire. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile, le visuel, que juste écouter. Mhm. Écouter, c'est comme, tu sais, je l'ai fait du premier coup. Tu l'écoutes du premier coup. Mais le visuel, il faut que tu te regardes. C'est pas comme quand tu parles à quelqu'un d'autre. C'est comme plus important. Je sais pas, j'étais comme, d'habitude, le monde, il me regarde comme je suis. Mais là, je sais pas, c'était plus solennel. C'était plus sacré. C'est ça. C'était plus sacré. C'est bizarre. Ouais, vraiment. Moi, j'ai aimé ça. J'ai bien aimé ça. Je l'ai fait Mm. le lendemain. J'ai dit, faut que je le fasse. Ça me parlait vraiment. Ouais. J'aime ça, moi, faire des trucs dans ce genre-là. Me mettre au défi, là. Hmm. Challenger. Ouais, j'ai bien aimé ça. Je ne peux pas croire que vous ne l'avez pas fait. J'avais hâte d'entendre vos retours. À voir si vous aviez été comme moi. Ben, moi, j'ai déjà fait ça, mais je ne l'ai pas refaite. Mais je vais le refaire. Ben oui, c'est J'ai fou. juste eu comme. la- le dernier lundi là, qu'on s'est vu, là, je revenais du Love and Light, hein, c'est ça? Puis j'étais Ouais. au chalet, hein, c'est ça? OK. Je pense que je me suis pas tout à fait encore déposée de tout mon retour. Puis c'est par petits brides, là, mais il y a une partie de mon corps tantôt qui me disait Audrey, t'es fatiguée, tu devrais t'arrêter. Fait que j'ai fait bon, OK, j'entends. Et la vie fait toujours bien les choses. Alors, cette semaine, j'ai moins de clients. Et je me paye 2 petites journées à Trois-Rivières. Je vais aller voir mon frère, puis je vais aller prendre soin de moi. Mais c'est intéressant de voir comment tu places ton toupette pour être toute belle pour te recevoir. Hein? Je me suis même dit, est-ce que je mets du rouge à lèvres? Tu vois, Wow! moi qui me maquille jamais, tu sais, je suis allée jusque-là dans ma réflexion. Après Hmm, ça, je suis faite comme, ben, je vais même pas le garder. Qu'est-ce que je sais, je suis en train de faire? c'est beau! Mais oui, je me suis posé la question, est-ce que je mets du rouge à lèvres? Vraiment. Pour te trouver belle. Oui, Hmm. vraiment. Fait que ça m'a comme aidé. Tu vois, c'est bon. Pour l'estime de soi, c'est bon. Je vous le dis, là. Faites-les. Vous allez l'essayer. C'est génial. En tout cas, faites-le avec douceur ou écoutez-le avec douceur parce que
Hein, ça peut prendre les deux chemins. Il faut le regarder avec les yeux du cœur. Vraiment le regarder. Moi, j'ai eu bien de la difficulté au début. Là. C'est comme... Puis la vidéo, ben, c'est parce que là, on active deux sens. On n'est plus juste dans l'ouïe, on est aussi dans le visuel. Fait que là, ça déclenche le troisième sens qui est le kiné, le ressenti, définitivement, tu sais. Alors, bravo, Annick, t'es bonne. Avec quoi t'arrives aujourd'hui, Annick? Euh, J'arrive avec un besoin d'énergie, je dirais. On dirait que je suis comme pouet-pouet. Donc, oui, j'ai besoin de me faire brasser, je dirais, Hmm. comme un peu trop ralenti à mon goût. Ouais. Manque d'énergie, dors pas bien. Mais ça, c'est dors pas bien, pour moi, c'est normal à ce temps-ci de l'année, là. Le solstice, ça me fait tout le temps ça, moi. J'ai une petite passe que je dors pas bien. Je sens trop d'énergie, on dirait que je sais pas, il y a quelque chose. Ben, c'est très fort, là, présentement, là, en énergie, Ouais, plus que jamais, là. Puis là, il y a ouais, des grosses déconstructions qui se sont en train. Je ne sais pas comment vous vous sentez depuis une semaine, mais moi, j'ai l'impression que je télécharge tellement d'informations, mais tellement d'informations, je ne sais pas c'est quoi, mais je me sens remplie. Puis en même temps, ben, sur mon chemin, c'est comme, on dirait que, puis en général, là, tout le monde que j'ai croisé là, cette semaine, là, c'est comme tout ce qui est plus cohérent puis aligné avec toi, là, ça éclate. Ça éclate. Ou en tout cas, ça pour brasse. moi, tout débloque. C'est ça. Fait que là, c'est marcher dans le chemin sans savoir où on s'en va, en faisant totalement confiance, en lâchant prise, en accueillant qu'est-ce qui est là. Exact. Euh, Moi, ça fait des 4-5 ans que j'attends hein, pour des soins ou des médecins ou des spécialistes, puis ils ont tout appelé là. Fait que je suis toute sur leur liste. Fait que tu comprends-tu que c'est comme tout débloque en même temps? Oui. C'est comme, ouch, je te dis, tout bouge, là, mais j'ai fait un changement ici, là. Fait que, ouais, Mm, voilà. exact. Excellent, merci. Robert, t'arrives avec quoi? Dans quel état? Juste ton état. Euh, dans la grâce divine. Hmm. Hmm. Je vous invite, les filles, à fermer vos yeux, puis à juste vous connecter à Robert. OK? Puis Robert, tu vas fermer tes yeux, puis tu vas nous répéter avec quoi tu arrives. Puis on va se connecter à l'énergie de la voix de Robert qui nomme son état d'esprit. Puis en connaissant Robert, on va aller ressentir c'est quoi son état d'esprit. OK. J'arrive avec la grâce divine. Grâce divine. Grâce divine. Hmm. C'est fascinant, hein? À quel point on est tellement unis. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, là, mais dès la première fois, là, j'ai fermé mes yeux, il a dit j'arrive avec la grâce divine, ça a fait. Ça a rentré à l'intérieur de moi. Puis on est tellement unis, puis on vibre tellement quand on est là le lundi à la même fréquence que c'est rendu un automatisme. On se syntonise tout de suite quand on ouvre la salle puis qu'on commence notre cercle. Encore, j'ai oublié d'enregistrer. Ah ben non, j'enregistre! Oui! Ben oui, oui.
Ouais. Fait que je serais curieuse de savoir, parce que là, ma question, c'est pour ça que j'ai comme pensé à l'enregistrement. Je serais curieuse de savoir, ceux qui l'écoutent en rediffusion, euh, de voir est-ce que eux aussi le ressentent. Fait que je vais les inviter à venir nous écrire dans la Sangha, ou puis je vais leur écrire en privé. Mais ça serait intéressant parce que moi, je l'ai ressenti. Annick, tu l'as-tu ressenti? Marie-Gisèle? C'est instantané. Puis on peut se connecter à Robert, puis on est capable de savoir dans quel état il a été quasiment. Fait que c'est beau, merci. C'est beau la puissance, là. Cette grande force-là qu'on a. Puis ça, c'est valable pour tout, hein? On veut se connecter à une essence ou à un état d'esprit qu'on a déjà vécu. Bang! Puis là, on ferme les yeux pour respirer là-dedans. Marie-Gisèle, avec quoi t'arrives, ton état d'esprit présentement? Attends, je vais te démuter. Si t'entends pas. OK, OK. vous m'entendez? OK. Oui. Ben, je suis plus fatiguée. Même moi, j'ai jamais fait de dépression. Je me disais, voyons donc, je suis tout comme une dépression. Là, j'en parlais avec mon conjoint, mais lui, il n'est pas question que je parle de rien de tout ça parce que c'est. Mais je me sens fatiguée puis affectée. J'avais de fermer mon Facebook parce qu'il y a trop de monde malade, là. J'arrive, puis, tu sais, tu vois, ben, comme toi, avec ton ami, j'ai été affectée. Moi j'ai perdu une amie de 26 ans. Comme je dis, je suis en résilience depuis longtemps. Mais j'ai vu une maman là, qui disait partagez-moi, il n'y a plus rien à faire avec moi. Tu sais, quand tu vois ça, là, j'ai beau à dire, je ne suis pas capable de me détacher de ça. Je me dis, quand je le vois, on est comme une unicité, puis je ne sais pas, ça vient chercher. Puis là, je me dis, avec toute maman puis toutes ces affaires-là, je me dis, ça en fait beaucoup. Je ne peux pas gober tout ça, là. Puis là, ta musique, ben là, ça laissait aller un peu. Puis Ça a là, pépé. avec la grâce divine, ça fait comme quelque chose. Mais parce que d'habitude, je me dis, bon, OK, je coupe, puis tout ça. Mais je dis, il y en a là, sur Facebook, ça vient te chercher pas à peu près, là. Tu sais, je me dis, je vais peut-être me faire une séance sans Facebook pendant une semaine pour. On dirait qu'on est dans un air, c'est juste de ça, là. Parce que moi, autour de moi, c'est de ça. Puis là, quand je vois tout ça, ben, c'est plein. Puis je vois ma mère qui a 96 ans, mais j'en vois à 20 ans qui sont décédés. En tout cas, c'est ça. Je me sens comme vide, je me sens. Mais là, Pleine en même temps. soutenue par la grâce divine, ça je le dis, mes gratitudes, j'ai dit tout le temps. Mais je trouve que sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais ces temps-ci, là, ben, dans le mois de juin, il y en a tout le temps des décès, là, mais je trouve que là, ça en fait pas mal. Je vais vous lire 2 textes, OK? J'ai si dit. vous me permettez. Ouais. Je vais juste aller le retrouver parce que je ne pensais pas vous lire ça, mais là, avec ce qui se partage, je vais le lire. Donnez-moi une seconde. Oui, je me suis toujours demandé pourquoi dans le mois de juin, il y en avait autant. Bien, en fait, le mois de juin, c'est ça, c'est le solstice d'été. Fait que Ouais. je vais vous lire le texte, OK? OK. C'est ça qu'on est en train de vivre là, présentement, mais amplifié encore plus. Mais à tous les cycles, c'est exactement la même affaire qui se produit. Mais là, on dirait que l'univers veut vraiment qu'on catche la fin des cycles. Puis qu'on se reconstruise à partir du cycle naturel de la vie. Parce qu'on est complètement, on a complètement été déphasé des cycles. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, puis je vous le partage. Puis le nord, le sud, l'est, l'ouest, les directions, les saisons. Là, on doit se recadrer, puis se resyntoniser pleinement dans notre énergie, dans nos choix, dans nos actions, dans notre façon de vivre au cycle. Tout ce qui n'a pas été créé à partir du véritable amour sera détruit. L'ascension de l'humanité nécessite un alignement avec les lois universelles dont la loi primordiale est l'amour véritable. L'amour est la vie.
la source de tout ce qui est. Sans lui, il n'y a pas de famille, pas de société, pas d'humanité, pas de monde. La première chose est l'amour, parce que c'est la seule énergie primordiale qui crée la vie. Rien ne peut être créé sans amour, et ce qui n'a pas été créé depuis l'amour véritable sera détruit par la loi naturelle universelle et cosmique. En ces temps d'Apocalypse, tout ce qui est illusion et mensonge sera révélé de l'individuel au collectif dans les différents domaines de notre vie. Si nous nous sommes mariés parce que tout le monde nous a dit que c'était la meilleure chose à faire, pour combler nos vides existentiels, pour être reconnus par notre famille ou notre société, si nous avons choisi un travail parce qu'on nous a dit qu'il nous rendrait riches, célèbres ou reconnus, si nous avons sacrifié le véritable amour pour tout le reste, alors nous verrons tout s'écrouler, nous aurons l'impression de tout perdre parce que ce que nous avons créé n'est soutenu que par l'illusion. Jusqu'à présent, nous avons vécu dans l'illusion de ce qu'est l'amour. Ce n'était pas de l'amour, c'était du conditionnement, de l'attachement, de la dépendance. Revenir à l'amour véritable est primordial pour renaître et créer une base saine à partir de notre amour véritable de nous-mêmes, en nous donnant la priorité et en créant un monde meilleur à partir de là. De cesser de se sacrifier complètement et de faire passer le travail, la famille, les parents, les enfants, les croyances religieuses et familiales en premier. C'est notre appel de l'âme et du cœur, la flamme purificatrice qui détruit et ressuscite le vrai et l'éternel. Il n'y a plus de temps ni d'espace pour l'éphémère, le médiocre ou la tédieur. Nous sommes appelés à laisser mourir en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas réel. C'est douloureux, oui. C'est un deuil, oui. On nous a trompés, oui. On nous a menti sur le bonheur, le succès, l'amour et l'abondance, oui. Et plus nous résistons, plus nous allons souffrir, tomber malades, nous sentir vides. Et plus vite nous comprenons et acceptons que notre ego ne régit plus, mais que notre âme est maintenant aux commandes. Nous pourrons alors nous diriger vers ce qui est vraiment pour nous, vers notre véritable amour, notre abondance infinie, notre famille, notre mission de vie, notre plénitude. Maintenant que le voile est levé, c'est douloureux mais nécessaire parce que cette planète et l'humanité doivent s'élever à la vraie essence en tant qu'être de lumière et d'amour. Chacun de nous doit lâcher prise, se laisser aller, changer de vie, prendre des décisions radicales, faire un virage à 360 degrés, parce que c'est ce que notre âme veut pour le bien de chacun et de tous. Choisis l'amour avant tout, même ce qui veut peut-être dire tout perdre. Ce n'est pas le vrai que nous perdons, c'est seulement l'illusion de ce que nous pensions avoir. Le vrai et le véritable restera et viendra à nous de plus en plus chaque jour et nous remplira d'infinies bénédictions. Et là, c'est comme si dans l'énergie, tout se passait, là, pour qu'on on revienne à nous, qu'on revienne à notre base, qu'on revienne à se revoir, se re-questionner. J'ai fait ce choix-là il y a 5 ans. Est-ce qu'il est encore bon? Même si à ce moment-là, c'était un choix de cœur, c'était un choix d'âme, ça se peut que mon âme elle soit rendue ailleurs dans son cheminement, dans son évolution, puis que à ce moment précis-là, j'avais besoin de faire ce choix-là, mais que là, c'est déjà encore différent. Autant qu'on a défait des croyances supportantes, limitantes, que là, c'est un peu la même chose. Tu sais, ce que je choisis est supportant, mais ça se peut que 5 ans plus tard, ça devienne limitant. Fait que c'est comme si là, il était demandé de vraiment profondément tout nous revoir à nouveau. Puis l'été, ben c'est un peu ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait pendant le printemps? C'est ça qu'on est allé voir. Qu'est-ce qu'on va semer? Est-ce que là, on est en... Puis là, tu sais, c'est comme on est dans le début de l'été, là. Fait que là, c'est comme, OK, pour ce cycle-là, voici ce qui va fleurir. Ça s'en vient. Hein? Les tiges ont poussé. Il y en a que leur jardin, c'est déjà fleurissant, là. Mais dans le cycle normal, c'est là qu'on en est, tu sais. Alors, c'est une raison de plus de revenir à l'équilibre, de revenir à l'intérieur de soi, d'installer le calme, la cohérence. On s'en va dans l'été. Qu'est-ce qu'on a tendance à vouloir faire? Ouhouhou, je le répète, hein? L'action, le party, nanana. Wow! On peut aller tout faire ça, mais avec une conscience d'être ici, en dedans, en observation puis en équilibre, pour ne pas se perdre dans toute l'affaire. Est-ce que vous sentez le besoin de recevoir une prière de purification?
Ça vous tente-tu? Robert, non? Ça te parle pas tant? Faire plein de choses. Puis je travaille énormément sur la purification. Énormément, énormément. Je travaille avec ma colonne de lumière. Je suis tout le temps dans la colonne de lumière, colonne de lumière. Puis, et je vais juste vous confier que de plus en plus, dernièrement, je rappelle tous mes fragments d'âme et toutes mes parcelles d'âme. Et ce que j'en déduis, et je suis content de le partager, toutes ces parcelles d'âme-là, ces fragments d'âme-là ou ces parties d'âme-là, ben, c'est toutes des. Je joue avec mon piton. C'est toutes des parcelles d'amour que j'ai délaissées un peu partout à cause des moments difficiles de ma vie ou des moments difficiles de mes vies. Et je suis très touché parce que ça a été par intuition. Je travaille par intuition, évidemment. Et dans cette colonne de lumière-là, tertielle ou peu importe la source ou peu importe où ce que je me connecte, je ramène toutes mes parties d'âme et je les accueille avec amour. Et j'accueille toutes mes parties et de plus en plus, moi, je vise la complétude de l'âme et que mon âme soit vraiment complète, que ces petits fragments-là soient blessés ou non. Mais je sais que je suis en train de rassembler toutes ces parties-là et faire une âme complète et de réactiver, de prendre soin de ces parties blessées-là et d'avoir une âme de plus en plus guérie, une âme guérie, une âme harmonisée dans toutes ces parties. Et c'est un travail extraordinaire que je fais. Je vous le partage parce que je ne le partagerai pas avec les autres. Mais puis je rappelle aussi tous mes acquis des vies passées que j'ai besoin dans cette vie-ci. Je suis enchanté. Je suis dans une grâce divine d'être inspiré par l'âme, par la source, de faire ce travail-là, que ce soit en méditation, dans le silence ou dans le Qigong. Je suis en train de rapatrier tout ce que j'ai besoin pour vivre pleinement ma vie. Et te dire, rapatrier aussi toutes ces parcelles d'amour qui sont éparpillées un peu partout. Je ramène toutes ces parties d'amour, ces parties blessées parce que j'ai vécu des moments difficiles dans les vies passées. Et je ramène tout ça et je suis en train de faire un tout harmonieux à l'intérieur de moi. Un tout harmonieux, un être complet, autant dans mon humanité que dans ma divinité. Je ramène l'équilibre entre mon humain et mon divin. Je suis inspiré comme je n'ai jamais été inspiré et c'est formidable. C'est juste formidable de ramener tout ça, de revenir complet dans la complétude de mon être divin humain. Je suis enchanté parce que c'est toutes des parties d'amour que je ramène en moi. Fait que ça se fait dans cette colonne de lumière-là qui est fantastique. Cette colonne de lumière-là va autant en moi, à l'extérieur de moi, sur moi, dans tous mes corps subtils. Et au-delà, à un moment donné, cette colonne de lumière-là englobe toute la planète Terre aussi. Donc, je me rends service et c'est pour le bien de tous en même temps. Je suis vraiment dans une période extraordinaire de connexion à moi au tout. Merci, Robert, de tout ce que tu fais pour l'humanité, pour la Terre. Je suis en train de me rassembler pour le bien de tous. Je suis en train de me rassembler pour le bien de tous. Mais ça se fait énormément dans le silence, évidemment. Puis une méditation silencieuse, Qigong, souvent le Qigong, c'est plutôt dans les postures statiques où ce que je ne bouge pas. Et des fois, ma colonne de lumière est tellement puissante que j'en ai quasiment des douleurs dans le corps. Puis c'est ça. Moi, je dis toujours pleine puissance, pleine puissance, pleine puissance. C'est ce que je vis pour l'instant et je ne pensais pas vivre ça, mais c'est ça pour l'instant. Je suis dans une grâce divine. Je suis vraiment inspiré que l'âme prenne toute la place, que la source prenne toute la place. Je consacre ma vie à ça maintenant et tout ce qui pour terminer, quand j'ai commencé mon cheminement à l'âge de 35 ans, je me suis toujours dit,
faut aller voir jusqu'à quel point je peux m'aimer. Et c'est encore le même objectif d'aujourd'hui. Jusqu'à quel point je peux m'aimer. Évidemment, la spiritualité est arrivée, plein de choses est arrivé, des personnes formidables dans ma vie, mais l'amour infini, illimité, véritable, pur et né de la source, inconditionnel, je suis assoiffé de ça. Mm. Et pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Puis je l'ai vu dans un contexte de célibataire, puis c'est comme ça. C'est ça, je trouve ça formidable parce que je suis vraiment loin de ce que j'étais avant. Tu sais, avant, ben, ça me prend une blonde, ça me prend une blonde, ça me prend une blonde. Mais là, je suis vraiment comblé totalement. Totalement. C'est beau, merci, Robert. Merci. Parce que, en bout de ligne, c'est tout là que tout va arriver, hein, parce que là, amour tu es. Fait que amour, j'attire, tout simplement. Puis avec tous les outils que tu as développés, puis toutes les pratiques que tu as, ben, je veux dire, tu te rapproches de tous des choix d'amour, tu comprends? Fait que C'est ça. on déconstruit dans l'invisible, on déconstruit, comme tu nommes, dans les parcelles d'âme, tu sais, qui ont manqué d'amour à travers l'existence totale jusqu'à ta source, tu sais, là, puis c'est ça qu'on ramasse, tu sais. Mais en même temps, ben, quand on se connecte à toi, comme on a fait tantôt à l'entrée, c'est ce qu'on reçoit, puis c'est ce qu'on sent. Fait que rempli de Ben, gratitude. je vais juste en terminant, je vais juste vous dire mon mantra. Mon mantra est le suivant. C'est un mantra formidable c'est moi qui l'ai assemblé. Je suis amour divin pour le bien de tous. Merci. Et c'est celui-là que je répète. Merci. Et dans mon canal de lumière, de plus en plus, il m'arrive des guérisons instantanées. Guérisons instantanées. Puis j'en pleure, ça me dit guérison instantanée. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui guérit, ça ne me dérange pas. Là. Ça me dit guérison instantanée. C'est là qu'on est. Ben, c'est ça. Comme tu disais tantôt, tout est en train de descendre. Fait que, on rouvre le canal puis tout descend. Là. Fait que c'est le temps d'y mettre son intention. Moi, je lui mets une intention de départ, mais après ça, quand je suis dans l'action de Qigong, de la méditation, mon intuition embarque, ma création embarque. Donc, je crée ma guérison, j'appelle ce que je veux. Et pour l'instant, ma manifestation est intérieure, mais aussi extérieure. Moi, j'ai reçu comme enseignement tout simple, c'est un méditant dans sa chambre influence au moins 100 personnes autour de lui. C'est intéressant, hein? Fait que j'influence au moins 100 personnes, juste en étant en méditation chez moi. Fait que ça aussi, c'est content de savoir. C'est ça mon histoire de la dernière semaine. Ton histoire de vie. Ben, je trouve ça le fun de la partager. Je ne peux pas le partager à d'autres personnes. Ben oui, merci de ton partage. Mais je me sens différent, je me sens vraiment différent. Mais l'enracinement, c'est la source. Je peux vous dire que moi, je m'enracine. Je fais la position de l'arbre. Là. La position de l'arbre, qui est une position de Qigong, c'est debout et je m'élève, j'inspire, je m'élève, j'expire, je m'enracine. Je m'élève, je m'enracine. Je m'élève, je m'enracine. Ça veut dire je vais chercher en haut ce que j'ai besoin et j'évacue en bas. J'évacue dans la terre. That's it. That's it. Just do it. Just do it. Inspire, expire. C'est ça qu'on dit. J'ai une nouvelle cliente aujourd'hui. Puis c'est quoi que j'ai fait toute la journée toute la rencontre avec elle? On a appris à respirer. On a appris à inspirer ce qu'on a besoin. C'est ça. Expirer ce qu'on ne veut plus. Et voilà, c'est ça comme ça. Oui, mais j'ai pas le temps. Il y a plein de moments où tu respires dans ta journée et tu t'en rends même pas compte. Il faut juste amener la conscience dans la respiration. C'est ça. Mais
plusieurs personnes encore. Juste ça. C'est une montagne. Hmm. Pour plusieurs personnes encore, la sensibilité, la capacité d'être dans une énergie pure de lumière, de ne pas se laisser, justement, quand je lis sur Facebook, impacté par ce que l'autre est en train de vivre, d'être trop dans l'empathie, de ne pas être capable de me détacher, de couper les liens. Ça demande de la pratique. Ça demande un détachement, puis ça demande une... Tu sais, fait qu'on a régulièrement quand même besoin de se ramener, de valider qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Puis de développer des nouveaux outils, de se purifier. Tu sais, je ne vous cacherai pas, là, moi, le 11 jours, là, à Love and Light, là, il y avait de la lumière, mais il y avait de l'ombre en tissu aussi, là. Ouais. Ça libérait, là. Oh là 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 là! Fait que nous, là, les grands piliers de lumière, là, qui sont là, puis on est super, super voyants, bien, ça en prend-tu des moments où je prends le temps pour vrai, là, encore plus profondément de me purifier, de me nettoyer, d'être vigilant sur qu'est-ce qui m'entoure, sur qu'est-ce qui est là. Si tu le vois, ça va super bien, c'est encore plus facile. Mais quand tu le vois pas, puis que tu es juste dans le ressenti, puis que tu dois mélanger le ressenti cosmique, invisible, au ressenti de la matière, parce que tu es en relation avec plein de monde, c'est challengeant. Fait que j'ai envie de partager, puis je vais vous l'envoyer dans le groupe, je vais aller le déposer. Mais peut-être que Robert, ça va moins résonner pour toi, mais j'ai envie de vous faire vivre un moment de purification, un moment de recodage, un moment où on va se donner le temps de s'installer, puis d'ouvrir notre corps, notre énergie, pour aller faire ce qu'on a de besoin pour retrouver notre vitalité, retrouver toute notre puissance, retrouver un plein, mais positif, plutôt qu'un trop plein de tout ce qui nous entoure. Ça vous calme-tu? D'accord. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai, celle-là, puis je la trouve quand même pas mal puissante. Fait que j'avais envie de la partager avec vous. Évidemment, il y a peut-être des mots qui ne vont pas résonner en vous. Il y a peut-être des mots qui vont être décalés de ce qui est là pour vous. Fait que je vous invite à faire abstraction ou à mettre vos mots à vous dans ce qui sera de l'exercice. Mais à juste vraiment vous permettre de ressentir, d'entendre, de voir peut-être, de vous imaginer que, puis de laisser toute l'énergie faire le travail à votre place. Fait que la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'installer dans un espace d'ouverture. Alors, je vous invite à inspirer, expirer, à vraiment vous asseoir confortablement. On fait ça assis. Puis on fait juste prendre conscience de notre présence à l'intérieur de nous, dans cet espace-là qui est notre corps physique. Prends conscience de notre posture, de l'endroit où on se trouve. On ouvre nos sens, on ouvre nos cellules, on ouvre notre énergie à recevoir tout ce que l'énergie, la source veut nous envoyer. Ou tout ce qu'elle a besoin de libérer autour de nous. Pendant qu'on inspire et qu'on expire en notre cœur, en ouvrant notre corps, on va demander à nos guides, aux forces de lumière, aux anges,
à tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés de venir nous aider, de joindre leurs efforts, leur puissance afin de maintenant procéder à un nettoyage total. Un nettoyage total, une purification et une remise en état complète de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et tous les plans de mon être. Je dis oui et j'accepte. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons ou toutes les puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelle que soit leur origine, leur lien et leur but, toutes les entités parasites, les larves, les résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, dans mes corps énergétiques et mon aura, qu'ils soient maintenant et totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et de tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de moi. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens me reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour moi, soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction et de malveillance, de quelque ordre, quelque nature ou de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre moi ou qui m'ont atteint accidentellement, ou qui m'ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers mes ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de mes corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré. Que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de mon corps physique, équilibré et harmonisé. Que les décalages, les déformations soient supprimés ou corrigés. Que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées. Que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et les divers plans de mon être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable
de toute souillure et que l'ensemble de ma structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande à être inondé de lumière, d'énergie positive et d'amour universel. Je demande à être protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant, par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci. Je remercie mes guides, mes anges. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions de purification et de protection. Je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de moi, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées et renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées. Merci. Je prends contact avec mon canal de lumière à l'intérieur de moi. Je lui permets de prendre toute son expansion dans tous mes corps énergétiques, mes cellules, mes organes, en tous mes plans, mes dimensions. Et je nourris tout cet espace de mon énergie vitale. Je laisse cette énergie grandir, augmenter en vibration, nourrir chaque partie de mon âme d'amour et de lumière.
Dungi tai tai ungoya yandewa Alors, vous allez, en votre cœur, prendre contact avec cette essence qui est la vôtre, cette fleur qui va fleurir pendant le cycle de l'été. Vous allez l'observer, le chérir. Vous allez l'honorer. Et vous allez le ramener à l'intérieur de vous, dans cet espace sacré pour en prendre soin à chaque inspire, pour garder l'équilibre, le focus, la connexion sur ce qui est nécessaire pour vous dans le mandala de la vie. Qu'il en soit ainsi. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration, une profonde expiration, à observer ce qui vous habite, à observer votre état d'esprit, votre énergie, votre vitalité, prenant soin de ramener chacune de vos cellules remplies de vitalité complètement régénérée, purifiée. Prendre soin de bien y mettre en place dans votre espace sacré, votre essence divine, pour poursuivre le chemin en prenant soin. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ici, présent, pleinement habiter votre corps.
Prends le temps d'intégrer ce qui est nécessaire. Marie-Gisèle, veux-tu partager ce qui te fait sourire? Non, mais je me dis, on est toute une gang à lunettes. Je voyais ça, tu sais, on est tous reliés, tu sais. Fait que c'est ça. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, sais-tu que le vide que j'avais, là, comme ici, là, OK? J'ai vu comme quelqu'un qui me scalpait, là, il fallait qu'il me l'ouvre, là. Mais après ça, que ça tirait, tu sais, j'étais comme, j'ai eu chaud, mais chaud, là, c'est pareil comme si j'étais enflammée, là. J'étais dans les feux, c'était des flammes et des flammes et des flammes. Puis après ça, c'est venu que j'étais comme avec une source d'eau là, qui coulait tout simplement. J'avais les pieds comme enterrés dans la terre. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. C'est comme quand on va dans le sable, on enterre un petit peu. Là. Fait que là, j'avais comme les pieds enterrés dans. J'étais comme enraciné dans la terre. C'est ce que j'ai eu comme image. Mais quand quand j'ai ouvert les yeux, c'est là que j'ai vu qu'on avait toute une gang de lunettes. On s'était comme ajusté à quelque chose. Ouais. Intéressant. Mais, en tout cas, gratitude parce que la pesanteur qui était comme là, c'est comme. Il y a comme quelque chose que je ressens, ouais. Je la sens un petit peu comme ici en arrière, là, mais je te dirais qu'il y a au moins 75% qui est plus libéré. Et ça va continuer de travailler parce qu'on leur a demandé de rester présents. Alors, il faut juste être vigilant, tu sais, en conscience. Là, en fait, ce qui est demandé, c'est d'ouvrir notre ressenti. C'est pas compliqué, là. Tout passe par le ressenti. Là. Mais est-ce que c'est toi qui l'as fait, ça, qui l'a tout écrit? Non, c'est quelqu'un qui me l'a partagé. Quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup en énergie. Puis elle a voix, là. Fait qu'elle m'a beaucoup appris plein de trucs là, durant la semaine. Puis Ta voix était magnifique. Je me suis dit, c'est bizarre, je vois, parce que moi, mais je voyais vraiment comme un CD ou une clé ou quelque chose si je t'encourage à réécouter, parce que quand on laisse le champ énergétique, souvent, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on laisse. Donc, de le réécouter, puis si tu peux le reproduire, puis si tu as les droits, mettons, d'auteur, là, ça serait magnifique. En tout cas, je vais le déposer dans la plateforme, mais je vous entends. Je vous entends. Je vous entends pour l'automne, ça va être. Oui, parce que c'était magnifique, là, les sons, là. Toi, est-ce que tu t'entends? Parce que moi, quand j'en fais, souvent, je n'entends pas. Il faut que j'enregistre pour entendre, mais sur le coup, je le sens, mais c'est comme. Je m'entends parce que j'ai ça sur ses oreilles. OK. Fait que là, dans le fond, je m'entends vous parler. Fait que j'entends les sons. OK. Ouais. Mais c'est à retenir parce que c'est. Ouais. Dimanche, quand on a fait le cercle avec le breathwork, on avait un cercle dimanche. Puis on commençait le cercle avec le breathwork. Puis Francis, il avait fait sa playlist un peu style chamanique. Mais douceur. Tu sais, la tune que je vous ai fait jouer tantôt, là, elle était dedans. Là. Ça, c'était le pic de la montagne dans le breathwork. Puis moi, j'étais avec un micro, puis tous mes petits instruments, puis j'ai fait des bruits, puis des sons, puis des chants tout le long. J'ai tripé ma vie. Ben oui, je comprends. Ah! Puis c'était vraiment... C'était hot, là. C'était vraiment cool. Les gens, ils ont vraiment capoté. Mon chum, il disait « Oh my God! » Francis, il dit « C'était écœurant. » Moi, je m'entendais pas beaucoup, tu sais, là. Puis lui, ben, lui, il est concentré à guider son breathwork, là.
Mais merci, j'apprécie beaucoup. Mm. J'aime ça. Ça me rend dans la joie. Là. Ça me fait vraiment faire de la joie. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont s'en venir pour l'automne au niveau des d'enregistrements puis de toutes sortes de trucs. Là. Ouais, Mm. je fais confiance. Fait que j'ai dit. Merci, Marie-Gisèle. Mm. Annick, Robert? OK. Vous m'entendez? Oui. Moi, ça a été très, très visuel et très efficace. Moi, j'ai commencé par voir les camions de vidange. Hmm. Et ce que j'ai vu, c'est assez. Tu sais, dans les films de peur, là, on voit tout le temps un personnage avec une grosse robe noire, puis tu vois pas le visage, là. Fait que c'était lui qui garochait les vidanges dans le camion. Donc, mon personnage sombre, on peut dire ça comme ça, là. Hmm. Puis, ben, les camions, à un moment donné, ils étaient pleins, mais ce qui débordait, c'était de l'eau. Hmm. Donc, les camions étaient pleins d'émotions. Fait que même si le personnage noir peut être mon compte, je pense que le personnage noir, c'était l'illusion de qui j'étais. Hmm. Et je le voyais principalement, je voyais des sacs dans le camion, mais je voyais qu'à un moment donné, quand les camions étaient pleins, c'est l'eau qui débordait. Fait que ça m'a dit, il s'en va avec un gros lot d'émotions. Fait que je voyais plusieurs camions s'en aller. Et évidemment, les camions ont pris le chemin du intraterrestre, sont descendus dans le feu purificateur de la Terre. Et à un moment donné, je me suis retrouvé moi-même dans le feu purificateur de la Terre. Et je me suis retrouvé comme sur une broche, tu sais, quand on fait cuire, mettons, quelque chose sur une broche de barbecue, là. On Un voit ça gros méchoui! un méchoui, c'est ça? Fait que, évidemment, je me Pauvre voyais pas, Robert! mais je voyais une pièce de viande. Fait que dans le fond, le feu était en train de brûler tout ce qui avait besoin d'être brûlé. Donc, évidemment, le gras, tout y a passé, dans le fond. J'ai brûlé complètement. J'ai brûlé complètement. Mon corps a brûlé complètement. Il restait juste la broche de métal et à un moment donné, autour de moi, pendant que j'étais en train de brûler dans le feu, il y avait encore de ces personnages-là noirs qui étaient tout autour du feu. Hmm. Fait que ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Puis à un moment donné, le feu s'est éteint, la broche, je voyais, il restait juste la broche de métal, le feu s'est éteint et tous les personnages noirs sont disparus. Et à un moment donné, où était le feu, il a commencé par avoir une semence, une petite pousse verte qui est sortie. Quelque chose qui est sorti, une pousse, un petit arbuste. Et ça a continué et c'est devenu une montagne. Wow! C'est devenu une montagne. Et sur Facebook, moi, j'ai pas mis ma photo, j'ai mis le Mont Blanc. J'aime ça. Je vais monter mon son, là, parce que j'en joue pas. Fait que sur mon Facebook, moi, j'ai pas de photo, c'est le Mont Blanc. Et ce que j'ai vu apparaître, dans le fond, c'est que la semence est devenue une montagne. Donc, je suis cette montagne, je suis le Mont Blanc. Et ben, pour moi, c'est la solidité, c'est l'ancrage. Cool. Ça n'a pas besoin j'ai pas besoin de l'expliquer, mais en tout cas, c'est une montagne qui a pris naissance en moi, qui est plus ma nature véritable que tous ces personnages-là. Et, c'est fou, à un moment donné, ça s'est arrêté, évidemment, puis à un moment donné, ça c'est, ben, ici, où ce que je demeure, à un moment donné, je rouvre la porte, puis je vois, il y a des escaliers pour monter au deuxième, puis j'avais pas de corps. J'étais Monsieur Invisible. J'étais vraiment Monsieur Invisible. Donc, c'est mon corps de lumière. Fait que là, je dis, hey, j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras.
Puis je monte chez nous, là. Puis c'était vraiment comme Monsieur Invisible. Tout simplement une lumière, pas de corps physique. Donc, ça me rappelle que je suis un corps de lumière avant tout, et qu'il y a une montagne en moi. Et c'est ça, c'est en train de m'enseigner vraiment qui est ma vraie nature. Ma vraie nature. Ma vraie nature, qui est celui que je suis vraiment. Et cet exercice-là de délaisser mon corps physique, délaisser beaucoup de personnages noirs, beaucoup d'illusions de ce que je pensais être, et toute la quantité d'eau qui est partie avec, toutes les émotions qui sont parties avec les camions. Puis, le feu purificateur, ben, je me suis retrouvé dans le feu purificateur qui a continué le travail pour brûler tous les personnages, les faux personnages. Puis, fait que je suis une montagne et je suis un corps de lumière. Wow, c'est beau ça. C'est un beau voyage que tu as vécu. Non, ça s'accélère, là. Beaucoup de choses accélèrent. Ouais. Le taux vibratoire de la Terre, évidemment, j'ai réalisé aussi que je me connecte à la Terre-mère à chaque jour avec mon ancrage, mais si le taux vibratoire de la Terre augmente, ben moi, j'augmente. Ben oui, c'est sûr. Moi, je me connecte tertiel à chaque jour, là, Puis pendant... nous autres, en faisant ça, là, c'est qu'on aide le taux vibratoire de la Terre. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se produisent. Parce que Ouais. nous autres, on donne, on se branche à la Terre. Elle ne se sent pas toute seule, elle se sent supportée. Fait qu'elle, elle revit, là, puis elle revit, là, Ouais. dans toute son énergie, puis dans toute sa puissance. Puis là, qu'est-ce qui se passe au ciel? C'est que le ciel s'ouvre, fait qu'on a accès à plein de choses C'est ça. qu'avant, on n'avait pas accès, tu sais. Fait que là, Ouais. c'est comme facile, à cette heure, là. Ah ouais, c'est ça. Fait que, voilà. C'est ça. Hmm. En haut, en bas. Le Exact. haut est comme le bas est comme le haut. Fait que on se connecte au bas, on se connecte au haut. Fait on a tous les bénéfices du haut et du bas. Ben oui, puis en même temps, c'est que là, on fait circuler le haut et le bas à travers notre corps, nos cellules. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme on peut tout guérir là, à travers ça. Là. Oui, ouais, ça. Ça a tout le temps été, ça va toujours l'être, ça n'a juste jamais été dit. Puis on comprend-tu pourquoi? Parce que ça coûte rien ici. Ah ouais, je Il n'y demande a pas beaucoup. d'argent à faire avec ça. Je demande beaucoup, moi, que ma capacité d'auto-guérison augmente sans cesse. C'est ça. On demande. Exact. Go, on demande. Merci de ton partage, Robert. Merci. Vraiment. Merci de m'écouter. Merci de grandir avec moi. C'est beau. Annick, as-tu envie de partager? Moi, ça m'arrive souvent d'être en Afrique, là. Donc, il y avait des êtres de lumière transparents, contrairement à toi qui était noir. J'écoutais, c'était complètement l'inverse. C'était transparent, lumineux. Je pense que c'était féminin. Aussi bizarre que je l'ai perçu comme féminin. On m'enduisait de terre humide sur tout mon corps. Puis quand elle a dit qu'il a fait chaud, moi, après ça, c'est comme si je brûlais, justement, puis que ça craquait tout, puis que ça tombait. Puis après, il y a eu des racines qui ont monté, tournaient autour de moi, des feuilles, comme des lierres, on aurait dit, là. Comme si je me transformais en arbre. C'était vraiment génial. Donc, moi aussi, ça a comme libéré. Mais le côté où on m'enduisait était assez long, je te dirais. Je trouvais ça froid. Tu sais, j'ai comme tout ressenti, tu sais, comme quand tu te mets de la terre froide sur le corps, puis quand les femmes dansent, un peu lumière autour, mais un peu comme ça, je dis en Afrique. C'était, ouais, j'ai même toussé pendant la. Je suis sûre qu'on va aller me regarder. Je pense que oui, j'avais le chakra de la gorge qui fatiguait vraiment beaucoup. Même encore, il est encore un peu congestionné. J'ai dû tousser. Je me suis même demandé si j'allais pas boire de l'eau tellement que c'était fort, puis ça prenait dans la gorge. Ouais. Cracher quelque chose, exact. On fait ça. Quand ça bloque, c'est ça. Exact. Et ouais, c'était assez puissant. J'ai trouvé ça. Capoté, hein? Hey, mais là, vous me donnez le goût d'aller la réécouter parce que moi, j'ai lu un texte tout le long. Là. Ben oui, mais c'est Fait que je suis vraiment pas inverse. partie, Lui, là. noir, moi, blanche. Elle. Ouais. Elle s'est fait ouvrir la calotte. Oh my God, OK. Moi aussi, je veux y aller. C'est Ben, le fun. merci. Mais tu sais, moi, juste à le lire, là, je sens tout ça décoller de ma bulle, de mes corps énergétiques. T'sais.
Juste à le lire, c'est comme oh, oh. Parce qu'on en a tout le temps des petits ermites là, qui viennent se coller à nous autres. Tu sais, Fait que puis ça peut, juste ça, c'est fatigue, juste ça, c'est comme paresse, juste ça, ça peut être comme démotivant. Fait que, là, let's go. Hein. Fait que je l'ai beaucoup aimé. Fait que je voulais la partager avec vous ce soir. Merci. Finalement, j'ai bien fait. Oui, Marie-Gisèle. Non, t'entends pas. T'entends pas. J'ai OK. donné un cours de réanimation cardio-respiratoire à un groupe, OK? Mais j'en donne depuis longtemps. Mais là, dans ce groupe-là, ben là, j'ai eu de l'urgence. J'ai eu une allergie, j'ai eu un étouffement, j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai eu plein de choses. Tu sais, que c'était pas juste la théorie qui était là, là. C'était, je me disais, ben regarde, c'est là que ça se passe, là. Tu sais, c'était comme en Ah. 4e dimension, là. C'était pas juste une lecture, là. Hmm. Tu sais, ça a été, ça, en faisant de la cohérence cardiaque, ça est venu, là, puis de l'EFT. Ah Après ouais? ça, j'en ai parlé à mon directeur que j'avais utilisé, mais je pouvais l'utiliser. J'avais osé l'utiliser, mais ça a fait du bien. Mais il y en avait une, c'était un traumatisme, tu sais, quand elle est arrivée. Puis fait que là, je me suis dit, gars, je te comprends, puis on va faire d'autres choses, là, tu sais. Fait que j'ai eu un petit peu de retard, mais j'en venais pas. Je me disais, hey, ça va-tu arrêter, là? Ça, à Non, un ça moment n'arrêtera donné, pas, ça va juste continuer. Fait accepte que c'est ça présentement. Parce que sincèrement, je te le promets, je suis sûre, ça va juste continuer. Et ça va être de pire en pire. Puis nous, on est dans la ici. conscience. Je suis désolée. Oui, je comprends très bien, mais tu sais, je me disais, aïe, c'est quelque chose, Non, parce que ça fait des années que je fais quelque chose. Mais là, en on a... prononçant, à un moment donné, j'ai dit, je m'excuse, mais j'ai dit, là, ce que je vais prononcer, il ne faut pas vous mettre en intention de le ressentir. Là, à un moment donné, c'était comme, wow, on va arrêter ça. Là. Mm. Ça a été, en tout cas, je vais le partager parce que je me disais, regarde, c'était plus en 2 dimensions, c'était rendu Non, en 4e dimension. non, c'est ça. Puis là, c'est ça qui va arriver. C'est que tout le monde... tu sais, autant que pour nous autres, maintenant, là, c'est facile, hein, se brancher, nettoyer, tout, ça se fait, là, clac, clac, clac. Bien, ça va être aussi facile de déclencher chez ceux qui ne sont pas dans l'éveil, chez ceux qui ne sont pas dans le parcours. C'est ça qui est demandé, là. Un flip monumental à plein de niveaux. Fait il va y avoir des gros chaos. Là, moi, selon moi, là, on n'a pas fini de voir des choses comme ça. Fait que, tu sais, quand Robert parle d'enracinement, de se grounder à la terre, c'est majestueusement important, nécessaire, primordial. C'est primordial, là. Ça peut plus, vous pouvez plus être à moitié branché, rien que le petit bout de l'orteil, whatever. Non, 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 non. Puis vous allez voir que plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez être en équilibre. Parce que la conscience est dans le centre. Fait que plus je suis enracinée, plus je suis là, mais je suis là en même temps. C'est plus du je monte, je descends, je monte, je descends. Non, c'est qu'à partir du cœur, c'est les deux qui ouvrent en même temps. Fait que là, c'est encore plus puissant. Parce que j'ai pas à m'étirer pour le haut puis à revenir pour le bas. Non, à être dans le bas puis à ramener vers le haut. Non. J'ai juste à être à l'intérieur de moi, à ouvrir, puis les deux pôles font. Fait que quand ils font ça ensemble, bien, ils circulent. Puis. Fait que moi, dans cette posture-là, bien, c'est sûr que autour de moi, quand c'est pas solide, bien, je vais le percevoir, je vais le ressentir. Mais je deviens à quelque part un pilier pour justement supporter, apporter. Mais des traumatismes, là, on n'a pas fini d'en voir. Là. Mais moi, ce que je fais le matin et le soir, c'est que j'envoie des cœurs. Mais je faisais ça avec les enfants, mais on envoie des cœurs, mais à un moment donné, ça devient comme des oiseaux. Ça va tout entourer la terre. C'est un petit rituel que j'ai que j'ai comme ça, d'envoyer comme de l'amour à toute la terre, j'imagine, la terre, puis d'entourer. Je me dis, ça doit aider un petit peu. Chacun fait une petite affaire, puis... Tout à fait. Puis en même temps, plus nous, on devient amour,
plus qu'est-ce qui se passe avec notre vibration, notre fréquence? Ben, l'amour grandit, puis elle va toucher à l'autre, puis elle va toucher à l'autre. Fait qu'on devient amour. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à l'amour. Mais sais-tu mon personnage de Gigi d'amour, là? Je vais le remettre sur le pied, ça fait 3 ans, mais je me dis à un moment donné, je vais le ressortir parce que c'est comme dans le temps, Gigi d'amour, c'est ce qu'elle parle. Elle parle d'amour. Ben, puis tu sais, je t'invite à aller voir qu'est-ce qui fait que tu l'as mis en punitance. Va explorer, va être curieuse là-dedans. Qu'est-ce qui fait que Gigi d'amour, présentement, est dans le garde-robe? Qu'elle est plus sur le plancher. Puis reprends contact avec elle. Compris. Je t'invite. C'est pas une obligation. Je suis pleine de cœur partout. C'est juste ça que j'ai. Ouais. Mais c'était pour les 2 à 6 ans, par exemple. Mais pour les petits grains aussi. Mais ouais, peut-être que je vais leur mettre. 2 à 6 ans, si tu colles 2 et 6, ça fait 26. Si tu l'inverses, ça fait 62. Fait que c'est à peu près bon pour tout le monde. Tu sais, là. Donc, elle te fera des coucous. Elle te saluera bientôt. D'accord. Je t'embrasse. Je vous embrasse. Hey, merci tout le monde. Ouais. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Est-ce qu'on se revoit mercredi? Il n'y avait pas la méditation lune? Ah! Non? OK. C'est ça que je me demandais si ça avait lieu ou pas. Mon corps, il dit non. OK. Fait que je vais reprendre ça à un autre moment donné. Pas grave. C'est juste pour savoir si on se connectait ou pas. Ouais, non. Puis je ne l'avais pas publié, je pense. Hein? Non, tu ne l'avais pas publié, mais nous, je l'avais noté dans mon calendrier, mais je me Oui, souviens parce plus. que je l'avais dit. Ouais. Mais là, de ce qui se présente dans mon espace, c'est comme le 21, mon corps, il dit non. Puis là, c'est... Fait que je vais respecter ce qui est là par rapport à ça. Parfait. Fait qu'on Là, se ben, voit allez là. faire votre devoir puis faites-le au téléphone. Je peux entendre vos retours. Oui, j'ai relaissé ma feuille ici. Là. Voir si vous allez faire ça demain. Moi, je commence à être habituée de me voir en vidéo, tu sais, Oui, puis de c'est me sûr. parler. Là. Mais je peux comprendre que les premières fois, c'est comme... Mais en même temps, c'est pas à moi que je m'adresse. C'est Fait que ça, là, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est la différence. Comme ça, j'ai pas de problème. Je peux avoir à quoi t'as l'air demain, je m'en fous. Mais là, j'étais comme, je sais pas, c'est bizarre. Ah, je vais le faire. Ben, merci. Merci, gang. Je vous aime. Bye-bye. Bye. Hey, Audrey, Oui. as-tu des activités qui s'en viennent? Ou t'es Demain soir, on fait un petit get-together autour du feu dehors. On va chanter des mantras, on va s'amuser. Chant intuitif. Fait que si ça te tente de te joindre à nous, t'es le bienvenu. Puis je vais continuer d'y aller de façon sporadique pour le moment. OK. Parce que c'était écrit à quelque part que tu étais pour avoir d'autres cercles bientôt, mais il n'y a pas de date, je pense. Ouais, je voulais peut-être en faire un dimanche. Je suis encore 3 dernières minutes pour planifier d'avance. C'est ça mon Oui, c'est ça. Je sais qu'il me semble le 25 juin. Le 25 juin, il était écrit à quelque part. Oui, il était écrit sur le calendrier. Ah, OK. Fait que, dépendamment de ce que je décide que je fais samedi, je vais peut-être en faire un au Parc de la Cité à Saint-Hubert. Ah, OK. Puis tu vas envoyer l'info ou... Oui, je vais aller. Toi, tu es dans le groupe des cercles? Oui, je suis dans le groupe des cercles. Ouais. Bon, je vais le mettre là-dedans, puis je vais le publier. Sinon, demain soir, c'est sûr, là, il fait beau, puis c'est le fun. Fait qu'on a le goût de faire des petits chants intuitifs, puis des mantras avec nos instruments, puis tout autour du feu. Fait que ça va être demain soir. Puis si jamais, je vais décider probablement demain ou mercredi pour un cercle dimanche. OK, parfait. Merci. Merci. Bye bye. Bonne semaine. Bye.